quelqu'un sonne à la porte, j'ai une serrure connectée, avec juste un toucher des panneaux, je peux ouvrir ma serrure connectée, parce que tous les produits sont intégrés dans Apple HomeKit. On est avec Philippe de Nanolive, directement sur le centre. Nanolive, je prononce bien, je dis pas d'erreur. Entreprise canadienne qui permet d'allier vraiment la maison connectée avec de la lumière, tout ça avec de l'intelligence artificielle, du Google Home, du Amazon Alexa, pour avoir un résultat décoratif, de la lumière qui... Comment tu pourrais définir ça? C'est un côté design, c'est moitié design, moitié lumière connectée. Ouais, et voilà, on se différencie vraiment sur ce côté modulaire design qui nous permet de faire des choses très très jolies pour son appartement. Ouais, c'est super beau. Alors, est-ce que tu peux me présenter le produit de base, comprendre un peu comment ça marche, tout ça, qui vous êtes? Simplement, en fait, on le présente comme un Lego de lumière, voilà, ou un puzzle de lumière. En fait, c'est un produit modulaire LED qui s'imbrique les uns dans les autres. Donc là, on a les triangles, derrière nous, on a les carrés. Yes. Et en fait, ce produit vous permet de créer la forme que vous voulez pour votre salon et donc faire quelque chose de joli. Et ensuite, de le connecter à votre Wi-Fi et de bénéficier de toutes les... Tu te connectes au Wi-Fi? Oui. D'accord, ok. Ouais, via le contrôleur. Génial. Et ça permet de bénéficier de toutes les fonctionnalités de la maison connectée. On a une installation qui tourne là, 27 panneaux, et c'est hyper simple. On a des petites cartes SIM ici, qui s'imbriquent dans chaque triangle. D'accord. Et en fait, il suffit juste de le poser, et voilà, il est connecté, et il va récupérer, au bout de quelques secondes, il va récupérer le pattern, on va dire, le design du couleur qui est en place. Ça veut dire que tu le prends, tu le connectes juste, et lui, il va récupérer tout ce qui est en train de se passer voilà, tout ce que vous avez défini dans l'app. D'accord. Vous avez défini par d'autres méthodes, genre, par exemple, OK Google, mets ma lumière en bleu. Okay. Voilà, et lui, il va le récupérer directement en le connectant au bout de 2 secondes. Il n'y a pas de limite, nous notre record c'est 1200 panneaux, triangles. La seule limite c'est l'alimentation, puisque au bout de certains moments tu peux perdre de la luminosité. Ouais. Au-dessus de 35, on recommande de rajouter une alimentation. Mais déjà 35 panneaux, là il y en a 27, c'est une belle install. 35 panneaux, ça commence à faire un gros faire. Ouais, c'est ça, j'imagine. Ouais. Ok, génial. Alors, qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Parce que là effectivement on voit qu'il y a un côté hyper décoratif. Tu changes de lumière, donc on voit qu'on est vraiment dans l'objet décoratif, lumière connectée à la maison. Voilà. Qu'est-ce qu'on a comme cas d'usage? Alors, en fait, il y a ce côté décoratif qui permet aux gens qui ne sont pas très portés sur les technologies de ne pas avoir à utiliser l'app. Ils peuvent juste utiliser les boutons qui sont sur le produit et ils peuvent passer les différentes couleurs, les différents modes. Si vous voulez aller plus loin, on peut aller dans l'app. Et là, on peut vraiment tout faire. Il y a 17 millions de couleurs. Là, on est connecté à l'installation derrière moi. On a différentes scènes qui sont prédéfinies par Nanolive. Bien sûr, on peut créer sa propre scène. Voilà, en sélectionnant ici. Là, je vais juste changer de scène pour vous montrer. Donc là, on passe sur Nemo. Voilà, orange et blanc comme dessin animé. On peut aller sur Romantique, par exemple. Voilà. Et donc là, c'est des scènes où on prend l'installation comme un ensemble complet. Si on veut aller plus loin, on peut peindre, vraiment peindre. L'option de dessiner. Tu peux mettre ce que tu veux comme couleur. Là, voilà, on choisit une palette de couleurs et là on va panneau par panneau. Par exemple, je fais ça et je sélectionne et vous voyez derrière moi ça réagit. Les panneaux changent de couleur au fur et à mesure. Voilà. Et donc on peut jouer sur les couleurs, on peut jouer sur le mode de variation, l'intensité, on peut jouer sur la vitesse de variation aussi. On peut vraiment tout faire, c'est customisable à fond. L'ADN de ce produit, c'est vraiment de personnaliser son intérieur. Les gens qui l'achètent, ils l'utilisent quoi? Plus pour des pièces de lit? On a beaucoup de cas différents. On a les gens qui l'achètent pour décorer un salon, par exemple, une pièce de vie, plutôt côté lifestyle, design. On a beaucoup de gamers, la partie gaming, parce qu'on est compatible avec Razer et Cooler Master notamment. Donc les lumières vont réagir aux jeux vidéo. Donc ça c'est une application, on a beaucoup de gens qui achètent le produit pour ça. Et on a aussi toute une partie wellness, yoga, des salles de yoga qui ouvrent, et bien sûr des restaurants, des bars pour la déco. Pour déco. Et comme on a sorti une application musique l'année dernière, on a pas mal de boîtes de nuit. Je vais vous montrer. Il y a un petit micro qui est dans ce petit module là, et en fait ça va réagir à la musique. Et donc vous voyez vos lumières danser sur la musique. Et donc ça crée une ambiance assez cool, assez boîte de nuit. Donc ça c'est le produit que vous avez sorti l'année dernière. Oui, voilà. Et là tu as un nouveau produit cette année. Voilà. Et donc cette année on annonce les Nanolive Canva qui seront lancés officiellement le 1er décembre à travers le monde. Pour Noël. Pour Noël, voilà, parfait. Et qui seront aussi compatibles Apple HomeKit, Google Home, Amazon Alexa, et
Même principe, donc c'est des carrés, donc formes différentes, l'optique est différente, l'optique est ici, donc le rendu est différent. Les fonctionnalités sont les mêmes. La grosse innovation, c'est qu'ils sont tactiles. Donc on peut les contrôler via le toucher. Et par exemple, si je fais ça, ça change le mode. Comme tout à l'heure, je changeais les modes avec l'app. Là, on peut le faire simplement en touchant les panneaux. On peut faire bien sûr du on-off, on peut changer la couleur, on peut faire pas mal de choses. Et il y a des applications sur lesquelles on bosse parce que c'est un objet connecté, donc il est compatible par exemple Apple HomeKit. Donc on peut se dire, quelqu'un sonne à la porte, j'ai une serrure connectée, avec juste un toucher des panneaux, je peux ouvrir ma serrure connectée, parce que tous les produits sont intégrés dans Apple HomeKit. Donc voilà, on est en train de bosser là-dessus pour l'intégrer complètement à la maison connectée et rendre ça le mode de contrôle le plus facile. Ça veut dire que juste avec ton mur de contrôle lumineux qui te sert en réalité d'élément décoratif, tu appuies, tu peux assigner à un élément une action, et ça te l'a fait grâce à l'intelligence artificielle. Voilà, exactement. C'est génial. On peut contrôler sa maison connectée rien qu'avec le toucher. On pourra dans l'app définir si un appui long c'est juste une ouverture de porte par exemple, ou 3 appuis courts, ça peut être, je sais pas, mon thermostat Netatmo sur 20 degrés. Faut pas être le soir fatigué, genre je t'appuie sur le truc, tu ouvres la porte, tu changes la température. Quand il se fait, il fait 25, là, 30, je comprends rien. C'est ça. Non, mais faudra être un peu précis, mais c'est les applications sur lesquelles on peut bosser. C'est un peu le principe de ce qu'on avait sur notre télécommande. En fait, voilà, c'était une télécommande qu'on a sortie en juin. Elle faisait un peu la même chose. En fait, chaque face, c'était un scénario de la maison connectée. Donc, vous pouvez dire, par exemple, ma face 8, c'était mes lumières en rouge, mon thermostat sur 20 degrés et mes volets ouverts. Et à chaque fois qu'on tourne le produit, qu'on le met sur 8, par exemple, ça active le scénario. Et bien là, on aura le même principe avec le toucher. C'est génial. Ok. Alors, tu me dis, j'ai compris à qui se destinait le produit, j'ai compris ce qu'on pouvait faire. Est-ce que aujourd'hui, tu me dis si c'est indiscret, je ne me rends pas compte, est-ce que c'est un produit qui fonctionne bien, se vend bien, il y a vraiment un grand engouement derrière? Ouais, on marche très bien, on se développe. On vient d'ouvrir cette année le bureau parisien. Ok, cool. Pour l'Europe, on recrute pas mal de gens. Et on se développe bien et on est très actifs. Donc, on peut le trouver où le produit si on le veut? Alors actuellement en France, vous l'avez dans les Apple Store, chez Boulanger, en ligne bien sûr, sur Amazon, sur notre site. Aussi. Cool. Je vous mets un lien dans la description aussi, vous allez voir tout ça. Et dans certaines boutiques un peu hype, comme la Fondation Louis Vuitton par exemple, on l'a au bon marché, dans des magasins un peu comme ça. Ok, cool. Alors en termes de tarifs, on est où? Alors on est sur 199 le kit de démarrage avec 9 panneaux, 199 €. C'est lequel, tu peux nous montrer? Avec ce kit, vous avez toutes les fonctionnalités incluses, donc notamment la partie rhythm, la partie musique. Et pareil pour les carrés, pour les canevas, ils viendront à 199 € le 1er décembre. Et après, on peut rajouter des kits d'extension et aller jusqu'à 30-40 panneaux grâce aux kits d'extension qui sont vendus pour les triangles par 3 et pour les carrés par 4. Merci Philippe. Merci. Merci bravo. À toi. J'adore, c'est super joli. Ouais, c'est chouette. Super. Merci. Si vous en avez en trop, je vais bien les prendre pour mes filles. On revient à la fin du salon. J'imagine. À tout démonter. Non, écoute, super, bravo, félicitations, c'est super joli, tu vois. Et ce que je trouve vraiment intéressant, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, c'est vraiment voir comment on peut allier les éléments décoratifs, la maison connectée, la lumière connectée. Donc c'est vraiment intéressant. Dites-moi vous ce que vous en pensez, comment est-ce que vous verriez ça, quel cas d'usage, comment vous pourriez l'utiliser chez vous. Vous avez bien sûr à marquer tout ça en commentaire.